En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Matthieu est pratiquement le même que celui que nous avons médité hier dimanche. C'est la suite du Christ. Et hier, je faisais référence à la demande de quelqu'un. L'évangile d'aujourd'hui précise qu'il s'agit d'un scribe. La demande de suivre Jésus. Et le Seigneur lui dit, « Es-tu prêt à en payer le prix? Regarde, ma vie est une vie de risque, d'incommodité et plus tard de persécution. Es-tu disposé à payer le prix? » Hier, je commentais la nécessité pour nous d'examiner attentivement ce que nous allons faire et de ne pas nous laisser emporter par le sentimentalisme du moment, car cela offense le Seigneur. Veux-tu être catholique? Très bien. Tu es un pécheur comme tout le monde. Bienvenue dans le club des catholiques pécheurs. Mais tu dois t'y mettre de la meilleure façon possible. Et ce que tu ne peux pas faire, c'est aujourd'hui oui et demain non. Tu dois être prêt à payer le prix de la fidélité, ce qui implique de remplir tes obligations, de mener une vie de prière, une vie sacramentelle, d'aller au-delà du minimum pour donner le maximum. Et si tu tombes, tu te relèves. Mais tu dois être prêt à le faire. Mais je veux regarder aujourd'hui l'autre appel. Parce que le premier est la personne, je répète, dans ce cas un scribe qui dit « je te suivrai ». Mais le deuxième est un disciple, c'est-à-dire qu'il est déjà un disciple de Jésus. Un disciple qui dit au Seigneur, il demande au Seigneur la permission d'aller dire au revoir à sa famille. Et dans ce cas précis, de faire quelque chose d'aussi important, d'aussi sacré que d'enterrer son Père. Le Seigneur lui dit, et c'est surprenant qu'il le lui dise, il faut l'expliquer, laissez les morts enterrer leurs morts, et toi viens avec moi. Voyons, ce n'est pas que Jésus soit contre l'accomplissement des obligations familiales, et l'une d'elles est d'enterrer le Père. Il faut se mettre dans le contexte. À cette époque, et encore aujourd'hui dans certains endroits, les enterrements, les funérailles n'étaient pas simplement une affaire de cérémonie d'un jour ou deux. Ils étaient liés à des festivités. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais c'était des festivités où l'on mangeait, où l'on buvait, où les gens venaient d'un côté et de l'autre et accompagnaient la famille en deuil. Mais ces gens venaient. Ce gens devait être nourri, il fallait s'occuper d'eux et à la fin, quand il y a tant de gens, cela finit par devenir une fête. Un mélange de chagrin de la part des personnes les plus proches du défunt et de ragots et même d'excès de la part des autres. J'ai vu cela dans une moindre mesure, même en Espagne. Tu vas à la morgue et tu vois dans la pièce où se trouve le corps du défunt ou de la défunte, séparé par une vitre, mais tu peux le voir dans son cercueil. Tu vois les personnes les plus proches, pleines de chagrin. Mais tu sors et tu vois les autres qui sont venus présenter leurs condoléances. Tu les vois parler avec animation et parfois, ils ont même apporté quelque chose à manger. Et tu as le sentiment que c'est tout sauf un deuil. Puis, c'était plus que cela. Et c'est encore le cas dans certains pays, d'après ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que le Seigneur passe. Le Seigneur s'en va et tu veux le suivre. Et il y a un incident
quelque chose de sacré, d'important, enterrer ton père. Mais si tu entres dans cette fête, combien de temps va-t-il prendre? Une semaine? 2 semaines? Jésus est parti. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit, regarde, si ce n'est pas essentiel, laisse les morts enterrer leurs morts, dans le sens où ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas en état de grâce, et c'est pour cela qu'ils sont morts. Laisse-les faire cette tâche, toi viens avec moi, nous avons des choses à faire, je suis de passage. Après, qui sait si tu me verras ou pas, si tu me rencontreras, ou surtout, qui sait si ta vocation, ton appel à me suivre continuera à résonner si fort dans ton cœur. Donnons des exemples. Quand j'étais... Bon, je ne vais pas revenir sur les 10 premières années, mais quand j'avais 16, 17 ans, encore mineur, je voulais entrer au séminaire. Mes parents, vu les circonstances de l'époque, c'était déjà un moment de crise dans l'église. Mes parents m'ont dit, non, tu es mineur, va à l'université. J'ai obéi, j'étais mineur, à 17 ans, je suis entré à l'université. Je n'avais pas d'autre choix. Et je suis entré à l'université, j'ai fait le premier cours d'ingénieur, j'ai réussi. J'avais déjà 18 ans. Et puis je leur ai dit, je suis majeur, je vais au séminaire. Si j'avais continué, et c'était très raisonnable, c'était très plein d'amour ce que mes parents m'ont dit de leur point de vue. Si j'avais continué, j'aurais probablement été distrait et je ne serais probablement pas allé au séminaire, ou du moins, je ne serais pas allé au séminaire dans les années suivantes, et peut-être jamais. Pourquoi? Parce que tu te mets dans les études. Moi, les études m'allaient bien, très bien. Mais ensuite, vient l'amour, normal, bien. Et qui sait si l'amour se serait transformé en mariage et l'appel qui était authentique serait resté là. Il serait resté là et peut-être après des années de mariage et avec des enfants, l'appel serait revenu fort et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de remède. Bon, maintenant, il faut chercher une autre alternative, mais ce n'était plus l'appel initial que le Seigneur m'avait fait. J'ai vu cela plusieurs fois et je raconte mon expérience parce que j'ai réalisé ce qui pouvait m'arriver. Et donc, j'ai fini mon premier diplôme d'ingénieur et j'ai dit, j'ai 18 ans maintenant, soit je vais au séminaire maintenant ou je ne partirai probablement jamais. Je pars avec une grande douleur, surtout du côté de ma mère. Je l'ai vu plusieurs fois. Des personnes qui ont vraiment l'appel, qui ont une vocation au sacerdoce. Et ils l'ont, et ils le savent, même si peut-être ils ne veulent pas le reconnaître. Et donc, ils commencent à trouver des excuses pour retarder la réponse de ceux qui les aiment. Je donne encore l'exemple de mes parents. Ce conseil est très raisonnable d'un point de vue humain. Et parfois, ce conseil est donné avec l'intention de voir si cette absurdité de vouloir aller au séminaire va s'en aller, de voir si cette folie va s'en aller, cette veine qu'il a donnée et entre-temps, de voir s'il rencontre quelqu'un, tombe amoureux, se marie, et c'est normal. Normal d'avoir un travail, d'avoir une femme, c'est-à-dire, si tu es un homme, avoir des enfants, eh bien normal. Mais le normal pour les hommes peut ne pas être normal pour Dieu aux yeux de cette personne. Et les parents, quand ils lui disent non, étudie ou travaille un peu, repousse la décision. Je ne doute pas qu'ils ont une bonne intention, mais peut-être qu'ils manquent de foi. Parce que leur enfant va-t-il vraiment être heureux? Combien de personnes que je connais qui ne sont pas heureuses? Combien? Ou du moins qui ne sont pas pleinement heureux, qui sont toujours insatisfaits, qui sont en quelque sorte, peut-être que l'expression est un peu brutale, mais
En quelque sorte, ce sont des prêtres frustrés parce que leur vocation est d'être prêtres et qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel à ce moment-là, parce qu'ils se sont laissés tenter par le diable qui est le grand tentateur, même si c'était à travers des personnes qui les aimaient et qui leur disaient avec bonne volonté, attends demain pour dire demain la même chose. Attends demain quand tu auras obtenu ton diplôme. Et puis, quand tu obtiens ton diplôme, regarde que le garçon continue avec la folie de vouloir être prêtre. Et regarde qu'il continue avec la manie après avoir obtenu son diplôme. Et puis, ils lui disent, pourquoi tu ne pratiques pas ta carrière pendant quelques années? Tu es encore jeune. Tu es encore dans la vingtaine. Je ne sais pas. Il y a du temps. Travaille pendant quelques années et ensuite, si tu travailles pendant quelques années, plus tard, ils te diront, pourquoi ne pas continuer jusqu'à 40 ans? Car 40 ans, c'est un bon âge, ou 50, ou 60, ou 90. Le Seigneur appelle, il appelle. Tu dois le suivre. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur appelle, il ne pense pas seulement à l'évangélisation que tu vas faire, aux jeunes que tu vas aider, qui sont comme des brebis sans berger, qui n'ont pas de prêtre, ou aux pauvres que tu vas nourrir. Le Seigneur ne pense pas seulement à eux. Bien sûr qu'il pense à eux, mais pas seulement à eux, il pense à toi. Tu es celui que le Seigneur appelle pour que tu sois heureux. Que serais-je devenu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, personne ne sait. Personne ne sait ce qu'aurait été sa vie si au lieu d'une option, il en avait pris une autre. Mais disons que tout se serait bien passé. Je me serais marié. Je pense que j'aurais été un bon laïc et j'aurais essayé d'être un bon père de famille, un bon mari, un catholique pratiquant. J'aurais essayé d'éduquer mes enfants et probablement j'aurais échoué comme la plupart des gens échouent. J'aurais donné mes aumônes. Peut-être que j'aurais été dans un groupe faisant une sorte d'activité apostolique. C'est ce que ma vie aurait été. Et je ne dis pas que j'aurais mené une mauvaise vie. Peut-être que j'aurais mené une mauvaise vie, peut-être. Mais est-ce que j'aurais été heureux en tout? Je parie que sûrement pas. Aurais-je été heureux? Oui, mais pas complètement. Aurais-je fait le bien que j'ai pu faire au cours de ces années de sacerdoce? Je dis aussi non. J'aurais fait du bien, je n'en doute pas, mais pas le bien que j'ai pu faire au cours de ces années. Jésus t'appelle. Ne cherche pas d'excuses. Ne dis pas demain pour dire la même chose demain. Ne cherche pas d'excuses pour ton propre bien. Et ne cherche pas d'excuses parce que le Seigneur a besoin de toi pour lui et pour aider les autres. Loué soit Jésus-Christ.